Bonjour, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien, amis Gémeaux. Je vous offre cette guidance. Si elle résonne pour vous, vous êtes invité à vous abonner. Vous pouvez communiquer en cliquant sur Charmant Tarot avec moi, avec mon adresse mail que vous trouverez dans les infos. Si cette guidance, cette lecture ne vous parle pas, amis Gémeaux, c'est que moi, je ne suis pas le canal récepteur des messages de vos anges. Vous êtes invités à revenir régulièrement. Vous serez les bienvenus. J'ai démarré donc le brassage des cartes parce que sinon c'est beaucoup trop long, vu qu'avec votre double signe, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées aujourd'hui. J'ai utilisé pour démarrer le fabuleux, merveilleux oracle d'Alana Fairchild, la princesse Kuan Yin du temple de Jade, qui vous invite à faire preuve de plus de compassion envers vous-même. Une tendance à être dans un jugement négatif sur vous. Vous n'allumez pas la lumière de votre beauté intérieure, vous avez tendance à ne voir que les aspects négatifs de votre personnalité. Une fatigue certainement, et c'est pour ça que Kuan Yin s'invite dans votre lecture en vous insufflant de la douceur, de l'amour, de la bonté pour vous. Ne soyez pas dans un jugement trop dur, trop négatif sur vous-même. Sinon, vous n'allumez pas votre lumière intérieure et c'est ce qu'elle vous demande de faire. Elle vous demande d'oublier les actions négatives ou passées ou ratées que vous avez menées dans une autre vie ou autrefois et de reconnaître la belle personne, l'amour qui est dans votre cœur en vous apportant de la reconnaissance et en essayant d'atteindre de nouveau l'estime pour vous-même. Hein, c'est un peu, en gros, ce que veulent dire ces cartes. Il y a des prières qui sont associées à ces deux magnifiques illustrations qui devraient vous parler. Osho confirme ici la compréhension et la vacuité, la peur de vous lancer. Et c'est la peur d'ailleurs de croire en vous, de croire en vos capacités. Vous voyez avec cette cage qui est pourtant ouverte, vous n'osez pas vous lancer, vous vous contentez de regarder les autres accomplir ou réaliser ce que vous ne vous en croyez pas capable. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que peur du vide, peur de l'inconnu, peur de ce que vous ne savez pas faire, ou tout simplement des peurs, hein, des blessures qui remontent à très très loin et que vous n'avez certainement pas encore comblé par les soins, la réparation, les processus de guérison. Donc ici, on vous invite bien, à vous lancer, à déployer vos ailes, à croire en vous et à atteindre le ciel comme tout le monde. Vraiment, c'est important ce qui se joue ici. Je suis face à certains Gémeaux qui ont oublié de fusionner en fait leur double personnalité et qui auraient tendance en ce moment à être dans une énergie basse, en des descentes en fait d'énergie. Et donc du coup on vous invite, en tout cas Kuan Yin vient vous apporter donc avec sa grâce la lumière, la douceur et la reconnaissance de vos qualités. Donc voyez en vous ce que vous réussissez et essayez de laisser derrière vous vos ratés. Voyez en vous ce dont vous êtes capable et ne voyez pas ce qui vous freine, ce qui est un obstacle pour vous. Vous ne pouvez pas tout réussir, vous ne pouvez pas être un être parfait. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'en êtes pas capable. À partir du moment où tout le monde reçoit une formation, tout le monde est capable de. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous vouliez réussir quelque chose pour laquelle vous n'avez pas été formé. Ben, à moins que ce soit bien entendu un don inné, un don naturel, il faut passer par des étapes, il va falloir les réaliser. En tout cas, c'est très fort ici avec le signe d'ivoire, c'est de ne plus être dans vos jugements négatifs sur vous-même, de laisser les choses négatives ou mal que vous avez faites dans le passé. Voyez, avancez, évoluez, ayez de l'amour pour vous, ayez de la compassion, de la douceur et sortez de ces énergies destructrices. Ici, j'ai tiré le changement, donc ici certainement depuis plusieurs saisons, un changement, voire même un déménagement ou une mutation, une transformation à venir. Mais je pense ici qu'il s'agit de déménagement qu'on attend depuis plusieurs saisons. Alors, un personnage, donc le cavalier de bâton, donc un personnage lent qui prend son temps, quelqu'un peut-être même qui vous précipite
qui vous demande de la précipitation, qui vous demande de déménager rapidement. Alors, est-ce que c'est votre... Parce que ça, c'est le passé. Est-ce que c'est votre autre que vous quittez précipitamment? Est-ce que c'est lui qui prend son temps alors que vous voudriez qu'il quitte les lieux de toute urgence ou rapidement et qui laisse traîner les choses? Ou est-ce que c'est lui qui... Alors, si vous voyez bien... Voilà. Quelqu'un ici qui perd pas mal de temps, qui procrastine ou en tout cas qui a tendance, vous voyez, à laisser traîner les choses ou qui sournoisement n'agit pas au moment où il faudrait en fait. Et donc du coup, ça traîne. Ce serait plutôt quelqu'un qui prévoit. J'ai l'impression qu'il a un coup d'avance ou qu'il anticipe ou qu'il est en train de préparer quelque chose. Et on peut parler aussi d'addiction. Vous voyez, il y a tendance à lever le coude ou d'addiction, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui devrait faire les choses au moment où elles doivent être faites et qui pourtant traîne, prend du temps. En tout cas, il y a quelque chose ici qu'on va essayer d'éclaircir avec l'oracle donc que je suis en train de brasser. Alors, à venir... On a de la jalousie, donc ce n'est pas forcément une triangulaire. À la jalousie, dans l'oracle des miroirs, c'est aussi être envieux de quelque chose. Hein. Quelque chose que vous voudriez avoir, que vous n'avez pas et que les autres ont, ou que l'autre a. Alors, on parle d'abondance, donc c'est vos manques, donc une jalousie peut-être au niveau des manques qui ne sont pas comblés et une mise à l'écart. Donc on a une trêve. En général, la 4 d'épée, vous savez, c'est quand on se retire, quand on fait la trêve, drapeau blanc, ou qu'on est dans un échec qu'on ne partage pas et qu'on digère mal seul, en tout cas pour lequel on s'éloigne et on ne le met pas à la face du monde. En fait, on est en train de réfléchir, on est en train de... C'est quelque chose qui est personnel, qui est intime et qu'on n'a pas envie de dévoiler, dont on n'a pas envie de parler. Donc, vous voyez, cette mise sous cloche, c'est le fait qu'on se retire pour peut-être réfléchir plus calmement, posément. On a besoin d'isolement, on a besoin de solitude ou peut-être simplement dans cette configuration. Malheureusement, vous vous sentez exclu parce que votre autre, eh bien, passe du temps avec quelqu'un d'autre ou n'est pas libre. Vous n'êtes pas la seule personne dans sa vie. Et ce que vous voudriez vous voir apporter, hein, eh bien, bénéficie à quelqu'un d'autre. Ce qui vous manque, ce dont vous avez besoin, ce qui fait que vous ne seriez pas isolé ou seul dans cette situation, eh bien, ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Et donc, forcément, il y a une envie, mais qui peut être justifiée dans ce cas-là, hein, ou éventuellement le fait qu'on vous mette à l'écart parce que on préfère une autre personne que vous. C'est probable aussi, malheureusement. Je suis désolée. Alors ici, on a quelqu'un qui ne délègue pas, quelqu'un qui travaille beaucoup. On a ici quelqu'un aussi qui tisse des liens, pardon. Donc on peut parler aussi de liens sur la toile. Quelqu'un qui cherche à se faire connaître, quelqu'un qui cherche à élargir. Donc un champ de recherche, un cercle d'amis, quelqu'un qui cherche à s'éditer, pourquoi pas professionnellement, quelqu'un qui cherche à se faire éditer aussi, de la pub, beaucoup de travail, énormément de... Vous voyez ici cette personne, donc de responsabilité, donc beaucoup de choses dont vous êtes responsable et qui nécessitent que vous soyez plus dans la bienveillance, et c'est ce qu'on vous dit, hein, il y a plus de compassion et de bienveillance envers vous-même. Ici, on a la mise en retrait aussi. Hein. C'est un petit peu ça hein, qui vous fait du bien peut-être, ou l'isolement. Là, je pense que c'est surtout quelque chose qui est un échec, qui est vécu comme un échec. Et ici, justement, on vous demande de vous aligner. Hein, vous êtes la colonne vertébrale, en fait. J'ai l'impression aussi que vous portez beaucoup sur vous. Vous êtes le squelette, en fait, une situation repose énormément sur vous. Et donc, on vous demande de vous reconnecter avec vous-même, donc d'être aligné. En vous apportant, donc, par exemple, un nettoyage énergétique, en vous apportant du repos, en vous apportant des soins, en prenant soin de vous. Et alors, être aligné, ça veut dire quoi? C'est être justement en adéquation entre ce que... C'est-à-dire que on est ce que l'on est, en fait. On dit ce que l'on pense. On fait ce que l'on sait faire, ce que l'on veut faire. On est en adéquation entre notre pensée et nos actions. On est complètement cohérent. Hein, c'est pas comme si on était obligé de faire des choses. Par exemple, ici, avec la cygne d'ivoire, c'est quand vous n'êtes pas sûr de vous-même, ici, avec la compassion aussi.
vous n'êtes pas radieuse, c'est-à-dire que vous êtes dans l'obligation, par exemple, d'atteindre des objectifs. Ce n'est pas votre souhait, ce n'est pas votre but, ce n'est pas ce que vous aimez faire, mais vous répondez donc à des exigences extérieures. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne vient pas de votre propre désir, ce ne sont pas vos besoins personnels. Et quand on est aligné, justement, ben, c'est quand on est en adéquation entre ce que l'on veut et ce que l'on est, entre ce que l'on dit et ce que l'on pense. Vous voyez, c'est exactement quelqu'un qui est parfaitement dans la cohérence, quelqu'un qui est en pleine conscience, quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui est en harmonie, en fait, avec son esprit, avec son âme, avec ses besoins, avec ses désirs, avec l'amour qu'il se porte. Et ici, on sent bien un travail à faire sur vous-même à ce niveau. Donc peut-être que malheureusement, eh bien, vous ne pouvez pas y parvenir toute seule parce que on ne vous aide pas ou on ne vous apporte pas l'aide dont vous avez besoin. Donc je les ai gardées pour la fin. Ça, c'est les cartes qui sont tombées à la fin. Donc je pense ici... peut-être qu'on vous presse de faire des choses qui ne sont pas pour vous maintenant. Donc, ça vous demande un surcroît d'activité. Ça vous demande, et bien justement, le fait, c'est ce que je ressens ici, que vous êtes la seule à porter ces responsabilités. Il y a un sentiment ici de désappointement. Oups. Ah ben, par rapport à un déménagement, donc c'est tombé là-dessus, c'est ce qui me semblait, hein. Ici, j'ai vu des ménagements tout à l'heure qui traînent et qui prennent du temps et les choses ont du mal à évoluer. Donc, soit vous aimeriez qu'une personne se précipite et urge, une situation qui est urgente et que vous implorez le ciel pour vous trouver un nouvel abri, soit vous quittez cette personne et donc vous essayez de trouver bien un autre nid, hein. C'est dans le passé ici. J'ai l'impression ici que vous êtes pressé de quitter ce personnage. Je ressens ça. Donc, on va recouvrir tout simplement. Donc, déménagement. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Je peux les retirer peut-être, ces deux cartes. La lune radieuse, je vous les remonte tellement elles sont magnifiques. C'est l'oracle d'Alana Fairchild, la princesse Kuan Yin, du temple de Jade. Je vous invite à découvrir ça si vous avez l'occasion... de découvrir Kuan Yin. Donc c'est une divine grâce qui va vous apporter vraiment beaucoup d'aide. Donc ici, donc des zones d'ombre à combler, hein. Ici, il y a des zones d'ombre de votre personnalité, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont à travailler. Donc, le passé, le présent et l'avenir. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, on recouvre. Donc, on avait la carte qui est tombée ici sur les déménagements. Alors, je voulais la mettre ici avant que celle-ci tombe. Je vais suivre mon instinct. Et voilà. Donc, je pense que ce sont des peurs d'enfant ici. La vacuité, ce sont des peurs que vous traînez depuis l'enfance. Ce sont des blessures d'enfance qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été réparées. Gémeaux, vous avez gardé votre âme d'enfant, votre ère de jeunesse, d'adolescent, etc. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous prenez au sérieux, même si vous êtes quelqu'un de très sérieux dans la vie. Si vos actions sont menées avec beaucoup de sérieux, ça veut dire que vous savez quand même jouer. L'enfant intérieur, vous avez envie de l'écouter. Et je pense ici qu'on me dit que c'est... Ça vient de l'enfance ici, vous n'osez pas vous lancer, vous n'avez pas osé, vous avez peut-être été un enfant timide, un enfant réservé, vous voyez, et donc du coup il y a le manque de confiance en soi, hein, le manque de... Voilà, c'est ça le manque de confiance, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ici on a la méfiance, hein, mais vous voyez, je sentais bien hein, ce personnage, moi je le... Voilà. Il y a une méfiance ici, il y a un manque de confiance, hein, il y a peut-être de la ruse, il y a quelque chose dont vous devez vous méfier. Donc peut-être qu'on vous presse à faire quelque chose alors que vous devriez... Voilà, j'ai l'impression que c'est la personne qui prépare quelque chose ici. Donc prise de risque, hein. Ici on a une prise de risque. Donc attention, hein, ne prenez pas de décision à la légère parce que là la méfiance avec les dés en fait, hein, les dés sont jetés. On ne prend pas des décisions à la légère ici, hein. Il y a méfiance, hein, donc il y a méfiance. Il y a méfiance, pourquoi? Regardez, il y a conflit, il y a heurte, il y a désaccord. Il va y avoir donc dispute en général, ces tensions, disputes. Alors on voit ici hein, que, alors soit vous allez donner vous-même un coup de fouet à cette situation, ou soit on va essayer de vous quereller, mais on voit que vous avez l'habitude. Pourquoi je vous dis ça? Parce que
Prise de risque avec vous. Attention, quand on s'attaque quand même à un Gémeaux, il y a deux personnes qui répondent. Ici, il y a les fagots de l'expérience. C'est-à-dire que ces brindilles que vous avez glanées, que vous avez ramassées, c'est l'expérience au fur et à mesure de votre existence qui a fait que vous en avez tiré des leçons. De ça, vous avez vu un petit fagot et qui sert à balayer le passé. Et je sens bien que c'est quelqu'un du passé. Donc ici, peut-être que c'est une prise de risque. Vous avez fait confiance peut-être à cette personne, c'était une prise de risque, et qu'effectivement, vous vous rendez compte que, ben, effectivement, il y a dispute, il y a conflit, il y a, voilà, peut-être même que c'est contre vous-même hein, que vous vous êtes fâché, que vous avez fait confiance à cette personne alors qu'il fallait pas. Pardon, je les ai pris dans le mauvais sens, ben j'en vois un autre. J'aurais pas dû voir le dos de deck de mon, mais bon, c'est fait. Alors ici, voilà, on voit beaucoup de travail. Alors le temps, pour l'instant, ça m'indique pas encore beaucoup de choses. C'est-à-dire soit ça va prendre du temps, soit ça fait longtemps que ça dure. En tout cas, ici, on a une notion de durée. Ça fait peut-être longtemps que ça dure, cette situation. C'est pour ça qu'il vous précipite, qu'il vous précipite, qu'il vous précipite. Donc ici, sous l'ange de la tempérance, on a donné un coup de griffe, on a la pureté aussi, on a quelqu'un qui doit se défendre, on a aussi peut-être la nécessité donc de prendre soin de vous parce qu'ici on a des coups de griffe, donc avec les disputes depuis longtemps, je pense qu'il y a une situation, donc il y a un personnage pur et il y a un personnage qui est moins pur, vous voyez, un personnage pur, l'ange de la bienveillance, c'est un personnage assez malsain, assez sournois, assez vicieux, ici, donc contre lequel il va falloir se défendre et même s'il faut utiliser des instances administratives hautement placées. On peut parler aussi en général de finances, hein, de financiers, donc peut-être une dispute au niveau de gros sous, de haute finance. Alors là, un départ, vous voyez, là, vous vous mettez en retrait, et là, c'est quand, eh bien, on élève, ben, justement, les vibrations. Hein. Vous êtes appelé à élever vos vibrations hein, dans cette situation. Ici, on vous dit de tourner le dos. Donc, c'est un départ, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de prendre l'air, de mettre... c'est ça, le Gémeaux a besoin d'air. Donc, ici, il y a un gros besoin d'air, ici. Hein. Vraiment, là, on le sent. Hein. C'est là-dessous, sous le 4 d'épée, le voilier. Donc, et vous n'êtes pas seul. Vous emportez d'autres personnes avec vous. Donc, vous êtes certainement responsable d'autres personnes dans cette situation que vous voulez amener avec vous. Vous changez d'air, hein, vraiment changer d'air. Donc, ici, bah forcément, hein, si on vous demande de vous reconnecter, c'est quoi? C'est la guérison émotionnelle, c'est la connexion à l'arc-en-ciel. C'est aussi donc au niveau holistique, hein, donc attention à vraiment prendre soin de vous. On parle ici aussi de la santé, donc de pouvoir et bien de nouveau s'ancrer, s'enraciner, c'est votre souhait. Donc peut-être ici au niveau des manques, vous avez donc un manque d'enracinement, un manque de fusionnement en fait, c'est ce que je ressens avec votre futur. Il y a des manques qui ne vous permettent pas de récolter les fruits actuellement de votre enracinement. Vous voulez partir, vous enraciner ailleurs. Ici, fidélité. Vous voyez, la loyauté, la fidélité sous la jalousie. C'est fou, ça. Caractère fidèle, caractère infidèle. Envie et pourtant loyauté. Caractère joueur. Ici, on a l'enfant joueur. Donc ici, vous êtes jalouse certainement de quelque chose dont vous êtes privé. Ici. Vous êtes privé de, de ce bonheur, de ces plaisirs, de cette maison, de cet endroit, de cette sécurité, vous voyez, au niveau de... vous êtes fidèle, vous êtes loyal, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes quelqu'un qui défend, là, parce que c'est aussi un animal qui défend, et pourtant, il y a quand même ici une envie. Alors, sur la méfiance, on a ici les commérages, ce qui se dit, on a aussi les infos, on a aussi les oiseaux, donc on vous parle aussi d'oiseaux, donc s'il y a une notion comme ça d'air dans votre tirage, ici, je pense que essayez d'écouter, d'être attentive à ce qu'on vous dit, ici ça peut être aussi ce qui se dit sur les réseaux sociaux, peut-être une situation, peut-être, c'est ce que je ressens, ne faites pas confiance à n'importe qui à propos d'argent. Donnez-vous le temps de réfléchir. Servez-vous de votre expérience passée. Parce que je pense qu'ici, depuis longtemps, vous êtes en désaccord. Alors. À venir. On voit ici une personne sensuelle. Alors, attendez, je vais vous les montrer. Je vais vous les remonter parce que je suis en train de me rendre compte que vous ne voyez pas tout. Hop.
Une personne sensuelle, une personne qui attend, une personne qui a son cœur délivré et qui voudrait regarder partir dans une autre direction avec quelqu'un pour qui les sentiments sont partagés, qui sont connectés, qui sont dans l'attente, de la clé libératrice. Je pense que cette personne attend que l'amour la libère. Si je m'adresse à la personne à qui ces messages sont adressés, je pense que le message du guide ici, quand on envoie le 24, quand on envoie l'amour, je l'ai déjà eu pour les Gémeaux, il y a vraiment de l'amour pour vous cette année. Ici, on aspire, voyez, à être sur un fleuve tranquille, hein, de regarder ensemble dans la même direction. Et c'est seul l'amour qui pourra libérer cette situation oppressante et pesante. Mais il y a quand même jalousie, il y a quand même... on envie ici, ou peut-être qu'on vous envie, hein, peut-être qu'on envie votre bonheur aussi, mais on envie quelque chose qui pour l'instant ne vous est pas encore acquis. Et pour l'instant réservé à quelqu'un d'autre, ne vous est pas encore offert. Et pour terminer, donc j'ai l'autre personne. Donc ce n'est pas du tout la même personne. Ici, je pense que c'est là. C'est votre amoureux, c'est celui que je vois depuis cette année. La personne qui attend, une personne simple, une personne patiente, une personne calme, une personne jeune. J'ai l'impression d'une personne plus jeune que vous. C'est ce que j'entends. Une personne qui sait éveiller vos sens. Une personne qui vous rend belle, mais que vous attendez. On voit que vous attendez, vous patientez. Vous patientez enfin que cette personne vous délivre votre... Vous voyez cette rose, hein, elle est vous voyez la rose qu'il tient là dans la main? Elle est là. Vous l'avez gardé, votre amour, vous avez gardé cet amour pour lui, vous lui avez réservé la clé de votre cœur. C'est magnifique. Et ici, on sent donc un besoin de sincérité. Vous lui demandez donc un engagement. Vous attendez qu'il s'engage, vous attendez qu'il s'implique, qu'il s'investisse dans votre relation. Et vous voulez partir, je pense, dans une autre direction. Hein. C'est ça. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, amis Gémeaux, si ça résonne pour vous. Dites-moi si ça vous parle. En commentaire, j'ai l'impression ici que vous voulez être sûr de l'engagement. Parce que vous voyez ici le bonheur. Le soleil, c'est le succès, c'est la garantie de la réussite. C'est-à-dire qu'avant de vous engager, l'un et l'autre, je pense que vous voulez être sûr de la sincérité réciproque de vos sentiments. Et on vous dirige. Alors ça peut être rigolo parce que vous voyez, moi j'aime bien dire ça, c'est le nord et le sud. C'est le mariage du nord et du sud. En tout cas, on vous donne la boussole, donc à vous de choisir la direction que prendra cette nouvelle relation. Ça s'adresse à des personnes qui sont en couple, hein, j'ai l'impression. Ou en tout cas, si vous êtes en train de quitter une situation du passé problématique, conflictuelle, c'est clair, vous allez donc rencontrer quelqu'un qui va s'engager avec vous, ou en tout cas de qui vous attendez un investissement, une implication, un engagement, de la sincérité. Hein. C'est à venir, on vous offre la boussole, donc à vous de donner la direction, le là, à cette nouvelle relation. Hein. C'est ce qu'on me dit. C'est arrivé comme ça. Donc ici, prendre soin de vous. Hein. Ici, on parle aussi de santé avec l'arbre, hein, de guérison émotionnelle, d'enracinement. Donc c'est bien ce qui me semble. Là, vous souhaitez vous enraciner, vous installer ailleurs. Et donc, eh bien, je pense que la personne ici attend que vous soyez prête, attend peut-être que vos soucis soient réglés, ou peut-être lui-même attend d'être libre, d'être enfin libéré de quelque chose dont vous êtes privé. Hein. Dont vous êtes privé. Donc j'ai les cartes d'Osho qui sont tombées tout à l'heure, je vais les prendre. Bon, j'en avais déjà deux, mais bon, elles sont tombées quand j'ai terminé mon brassage, donc je les prends. Donc on parle de guérison émotionnelle, donc ici on vous fait savoir que tant que vous n'aurez pas atteint, guéri votre cœur, hein, et je pense que ce sont vraiment des blessures d'enfant, hein, ça dure depuis longtemps. Ce vide, cette vacuité, c'est ce trou noir à remplir. Je pense que c'est peut-être aussi la peur d'être seule avec ses enfants dans le cas d'une maman, parce que l'ours est en général une maman qui travaille beaucoup pour refaire une nouvelle situation, et elle se sent seule, elle se sent isolée, elle est en manque, elle a des besoins qui ne sont pas forcément comblés immédiatement, parce qu'elle doit faire face à quelqu'un ici qui la précipite, quelqu'un voilà, qui... Hein,
Et donc ici, avec l'intégration, bien forcément, hein, c'est fusionner les différents aspects de votre personnalité, hein, Gémeaux. Ça ne m'étonne pas qu'elle soit tombée pour vous. On parle de traumatisme avec la carte de l'intégration qui n'ont pas été guéris, qui n'ont pas été soignés. On parle ici de caractère changeant, de versatilité, pas forcément de troubles de la personnalité, parce que ça fait peur, mais de double personnalité avec des Gémeaux, c'est pas étonnant du tout. Donc il faut réussir eh bien, à associer les deux. Ne pas forcément ne voir que moi, je dis souvent mi-ange, mi-démon, le Gémeaux. Et c'est un signe que j'aime beaucoup parce que très aérien, très léger, toujours envie de bouger, envie d'évoluer justement. Mais une tendance peut-être en ce moment, et c'est normal avec ce qui se passe, euh, à ne voir que ce qu'il ne réussit pas à faire. Vous voyez, une recherche de perfection, quand elle n'est pas atteinte immédiatement, peut le mettre dans une situation de déprime facilement, le Gémeaux. Et heureusement que le lendemain, bien, l'ange reprend le dessus et donc voit les choses de manière optimiste. Il y a le pessimiste et il y a l'optimiste ici, on le voit. Donc simplement croire en vous, croire en vos capacités, vous trouvez beau, vous trouvez belle, vous trouvez capable, ne pas sans arrêt vous sous-estimer. Hein, c'est ce que je dis ici. Intégrer les différents aspects de votre personnalité, accepter vos réussites, accepter vos qualités, accepter vos défauts, être dans l'acceptation de soi et surtout apprendre ce que ça veut dire d'être aligné avec l'ange. J'aime beaucoup, beaucoup que vous ayez cette carte. C'est chouette qu'elle soit tombée sur vous parce que c'est vraiment une connexion entre vos demandes. Donc si vous vous alignez avec vos souhaits et réellement, uniquement de faire ce que vous avez décidé de faire et non pas pour plaire à la majorité, être simplement le plus naturel, le plus vrai, le plus authentique possible avec vous-même, je pense que vous arriverez à vous centrer, à canaliser vos énergies de manière à vous guérir et à guérir ces blessures d'enfant. Excusez-moi, je vais peut-être un peu vite, mais parce que je vois le chrono de ma vidéo qui défile et je ne peux faire que 30 minutes. Donc ici, donc intégrez les différents aspects de votre personnalité et ayez conscience que chacun d'entre nous a autant de qualités que de défauts, a autant de dons que d'inaptitudes. Nous sommes nés tels quels. Donc, je vais vous dire la prière. Si j'ai le temps, j'ai 3 minutes. Alors, oups. La prière associée à la déesse signe d'ivoire. La 15. Vénérée Kuan Yin, mère de paix, beauté de compassion, la lumière en vous est la même en moi. Aidez-moi à être en paix avec ma pureté et mon innocence éternelle. Déesse, signe d'ivoire, aidez-moi à abandonner les anciennes expériences et croyances de honte, de condamnation et de jugement de soi qui ne me servent plus à rien. J'accepte et je respecte maintenant totalement et complètement que la lumière en vous soit la même lumière divine en moi. Om Mani Padme Om. Et je vais vous lire rapidement la prière de la lune radieuse de compassion qui va vous aider à vous sentir mieux. Vénérée Kuan Yin, votre compassion vous donne une énergie, une patience, une paix et un amour infini. Faites couler en moi votre lumière et aidez-moi à trouver la mienne, afin que je m'élève au-dessus des énergies de peur et de jugement, vers une compassion plus grande qui me libère pour vivre en paix. Illuminez-moi, lune radieuse de compassion, Om Mani Padme Om. Je vous souhaite de ressentir cette lumière, ce soutien, cette aide. Excusez-moi d'avoir précipité, mais je voulais absolument que vous sachiez cette prière. Vous pouvez faire pause et l'écrire et la réciter autant de fois qu'elle vous sera nécessaire. Je vous souhaite de rencontrer l'amour qui est en vous. Et sachez que si vous ne vous guérissez pas, ici avec cette carte de la guérison, ça vous indique que vous traînerez vos douleurs, vos souffrances partout où vous irez. Ce n'est pas en les ignorant, en faisant comme si elles n'existaient pas, que vous comblerez ce vide et cette peur du noir, cette peur de l'inconnu, cette peur d'être seul. C'est tout à fait normal. Je pense que, voilà, il suffit de trouver la voie de la sincérité, de l'authenticité, du naturel pour trouver l'amour, je pense. Je vous souhaite naturellement tout le bonheur du monde, amis Gémeaux. Prenez soin de vous. Au revoir, namasté.